À l'hôpital de la Chine occidentale de l'université du Sichuan, une chirurgie du cancer du côlon est en cours. Le doctorant Daniil Galiulin a rejoint l'équipe opérationnelle pour renforcer ses compétences cliniques. J'ai passé ma journée de travail au laboratoire à préparer et à faire des expériences. Lorsque je suis libre de mon travail de laboratoire, j'essaie de travailler à l'hôpital et d'apprendre de l'expérience clinique de mes professeurs. Cet étudiant russe âgé de 26 ans est venu à l'université du Sichuan en 2017 après avoir obtenu sa maîtrise en Russie. Cela fait partie d'un programme d'échange du mécanisme de coopération Yangtze-Volga. Ce que j'aime de l'université du Sichuan, dans l'ouest de la Chine, c'est qu'elle organise pour nous des conférences avec des professeurs chinois renommés, ainsi qu'avec des professeurs étrangers. Nous pouvons acquérir beaucoup de connaissances et d'expériences au niveau international. L'école mène maintenant le programme après le lancement de l'alliance universitaire Yangtze-Volga en octobre 2017. L'organisation implique plus de 60 universités en Chine et en Russie. L'université du Sichuan a mené plusieurs programmes d'échange avec nos homologues russes. Nous offrons la bourse d'études de la ceinture et de la route aux étudiants qui veulent étudier ici. La Russie est un arrêt crucial le long de la ceinture et de la route. Avec l'alliance universitaire en place, nous pourrions encourager plus d'échanges. Le mécanisme de coopération Yangtze-Volga a été lancé en 2013. Il comprend 6 régions situées le long du fleuve Yangtze en Chine et dans 14 provinces fédérales situées le long de la Volga en Russie. En tant que l'un des pionniers, la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a élaboré des solutions pour renforcer les relations commerciales avec la Russie et promouvoir davantage d'échanges entre les peuples. Le Sichuan exploite actuellement un réseau ferroviaire express reliant sa capitale Chengdu à l'Europe qui comprend la Russie. Outre les vols directs vers les principales villes russes, la province est prête à créer plus d'interactions. Nous attachons une importance égale aux relations économiques et commerciales avec les échanges culturels et interpersonnels. Le programme d'échange a donné d'excellents résultats dans des domaines tels que l'éducation, le tourisme, la culture, la formation et la jeunesse. Nous avons réalisé d'énormes progrès à cet égard. Daniil fait partie des plus de 40 étudiants russes qui ont bénéficié du mécanisme Yangtze-Volga dans la province du Sichuan. Il a décidé de rentrer chez lui après avoir terminé ses études en 2020. Ce qui est plus important pour moi, c'est de continuer la relation entre la Chine et la Russie dans le domaine médical. C'est beaucoup plus proche de moi. Pour la plupart des étudiants, leur séjour en Chine laissera un héritage éternel pour l'amitié sino-russe.